Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui va être un peu plus posée parce qu'il s'agit plus d'une vidéo où je vais parler beaucoup, je vais vous parler d'un projet qui me tient vraiment à cœur depuis que j'ai commencé YouTube. Depuis que j'étais petit, j'ai toujours eu une idée en tête, c'était me lancer sur YouTube, créer ma marque et plein de trucs comme ça que je pensais ne jamais faire mais que j'ai commencé cette année. Et donc voilà, en janvier j'ai commencé à me lancer sur YouTube, j'ai commencé à faire mes vidéos de fingerboard et tout. Et aujourd'hui je commence à faire un peu plus de vues qu'avant et je peux enfin créer mes boards, créer ma marque et développer ce que j'ai envie de faire. Vorti Supply, les gars, c'est ma marque. Alors je pense que cet écriteau vous l'aurez vu un petit peu partout, dans plein de vidéos, je l'affiche sur toutes mes rampes, je vais vous mettre quelques petites images si vous voulez. En fait, il faut savoir que Vorti Supply, je le mettais sur les rampes que je vendais beaucoup sur Vinted, voilà. Mais j'ai jamais vraiment officialisé le truc sur YouTube, j'ai jamais créé le site internet. Voilà, j'officialise le truc, Vorti Supply, ma marque de fingerboard, donc voilà. Voilà, ça fait un peu plus d'un an que je travaille sur le fingerboard, sur mes rampes, sur fabriquer mes planches. Il faut savoir que j'ai beaucoup vendu sur Vinted, j'ai vendu des planches, j'ai vendu des rampes, j'ai vendu plein de trucs pour avoir une assez bonne expérience. Et là, je pense que je suis prêt à faire mon site internet, à vendre mes produits et à vous les proposer en vidéo. Je fais l'annonce maintenant, il y aura des drops qui vont arriver très bientôt, je vous tiendrai au courant dans mes vidéos. En attendant, il n'y a pas encore le site internet, mais vous pouvez facilement retrouver mes planches sur Vinted, donc vous avez le lien en description. Gordy également, parce que je l'ai jamais fait je crois, mais il y a mon Instagram en description si vous voulez aller voir, voilà, c'est mon Instagram fingerboard. Et donc là, je vais vous présenter tout ce qu'on pourra retrouver sur le site internet. Tout d'abord les gars, vous aurez beaucoup de fingerboard, donc voilà la charte des shapes, donc vous en aurez beaucoup qui seront un peu plus en mode street, en mode cruiser et tout, comme j'aime beaucoup. Et il y en aura en popsicle aussi, et d'autres qui sortiront, mais je les ai pas encore développés. Et donc la majorité des boards sera disponible entre 29 et 34 mm, donc c'est taille standard. Donc voilà, on aura deux concaves, le concave medium et le concave low, mais j'ai pas encore le moule pour le low, j'ai que le medium en attendant. Du coup au niveau des plis, on aura un top ply qui sera gravé et coloré. On aura ensuite le pli du milieu qui sera coloré souvent en noir ou en rouge ou des couleurs comme ça. Et ce sera composé donc de 5 plis de bois comme sur les fingerboards standards. Place au graphique, on aura soit du papier, soit du realware. Donc pourquoi les deux? Donc tout d'abord le realware c'est beaucoup mieux, c'est un peu comme sur les vrais skateboards, donc c'est un truc qu'on met un petit peu plus en plastique et en fait ça va s'user comme sur un vrai skateboard. Le realware c'est ce qu'on trouve sur les boards de meilleure qualité parce que c'est un peu compliqué à placer, mais c'est vraiment super qualitatif. Tandis que le papier ça fait une board un petit peu plus lourde et un pop un peu moins consistant. Là on a du realware sur ma board. Et aussi ce que les fingerboarders aiment moins, c'est que ça s'abîme moins, vous voyez ça prend moins la tournure d'un truc réaliste. Et aussi si ça tombe dans l'eau, bah ça se casse pas quoi. Donc voilà, ça m'a pris beaucoup de temps pour développer ça, pour développer comment faire les boards, quel colle utiliser, quel moule prendre, toutes les machines à utiliser. Voilà, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais je pense que là je suis enfin prêt et voilà. Donc là j'ai une petite feuille de graphique, voilà, donc je vous mettrai un aperçu un peu plus clair. Donc ça c'est un papier spécial pour faire le realware. Et puis j'ai plein de vieux graphiques comme ça que j'avais utilisé dans des vidéos YouTube même je crois. Du coup voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé en parallèle de mes vidéos. J'en parle pas énormément, mais faire mes boards, bah voilà, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et j'ai toujours eu envie de le faire. Maintenant parlons des prix les gars. Donc c'est des boards que vous pouvez retrouver sur un tarif de 15 à 25 euros. Ça dépendra de la board que vous prenez. Ça dépendra également du shape et de plein de paramètres qu'on abordera plus tard. Maintenant je vous propose de vous montrer l'évolution des boards que j'ai fait pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Donc voilà, ça c'est les premières boards que j'ai fait. Les trous étaient pas alignés, c'était un peu compliqué. Bon, c'était quand même du realware, mais c'était un petit peu compliqué. Donc vous voyez déjà le concave à l'arrière, il est tordu. La board est un peu tordue, les trous sont pas du tout alignés. Bon, c'était quand même du realware, j'avais mis un realware graphique dessus. Donc là j'avais un petit peu plus progressé quand même, je commençais à vernir mes boards et faire les top graphiques. Bon, là le graphique est un peu cassé et je crois qu'on a encore le problème du pop arrière qui est pété. Mais voilà. Entre temps les gars, il y a beaucoup de boards que j'ai fait et que j'ai vendu qui étaient un petit peu mieux, qui étaient vraiment mieux je pense. Bon, il y avait quelques petits problèmes dans les trous qui étaient pas forcément très bien alignés, mais dans l'ensemble les boards étaient vraiment bien. Donc là on passe une marche et je vais vous montrer les boards qui sont situés au milieu, entre les boards que j'ai faites au tout début et celles que j'ai fait juste avant que celles que je fais maintenant. Donc voilà, je faisais du old school comme ça. Donc ça ressemble à ça. Donc là j'avais corrigé le problème du pop. Et les trous étaient beaucoup mieux alignés qu'avant. Mais voilà, il me restait encore beaucoup à découvrir, beaucoup à apprendre. Et surtout on m'avait demandé la shape en classique, pas en old school comme ça. On m'avait demandé une vraie shape. Ça c'est la toute dernière board que j'ai fait en old school. Et je pense que c'est une des meilleures que j'ai faites. Voilà, elle était vraiment pas mal, bien alignée. Et il y a tout qui allait bien. Donc voilà, après on m'a demandé de faire des boards classiques. Et j'ai commencé à investir dans un moule. Donc j'ai dû le modifier pour faire mes shapes parce que la forme ne convenait vraiment pas. Et donc voilà, je vais vous montrer le produit fini, ce que ça donne. Pour la vidéo j'ai pu extraire une des boards de la production pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà un avant-goût des boards que vous pourrez retrouver sur mon site internet. Donc ça c'est une board avec un des graphiques que j'ai fait qui est un realware graphique. Donc là je filme en selfie donc ça s'est retourné. Voilà. Un aperçu des boards que vous pouvez retrouver sur mon site. On a notre top ply qui est engravé du logo Vorti. Et là on a le graphique. En realware.
Donc voilà, on arrive sur des boards un petit peu plus professionnels, vous voyez bien que le niveau est vraiment relevé. Encore une fois, je le répète les gars, ça m'a pris beaucoup de temps à développer parce que ça demande vraiment du temps pour comprendre comment ça marche, trouver les bonnes façons de faire, comment comprendre comment on fait un fingerboard en fait. Donc vous voyez bien les gars, il y a un écart énorme entre cette petite board là de merde que j'ai fait il y a genre 6 mois et celle-là, vous voyez, qui sort de la production que je suis en train de faire actuellement. Donc voilà, c'est des boards comme ça que vous pourrez retrouver avec un graphique Realware dessus et le top ply qui sera engravé. On a ensuite le middle ply qui sera souvent rouge ou avec une couleur personnalisée. Je partais de rien en fait, je partais de ça et ça clairement bah ça vaut rien en fait, c'est une épave. Et là du coup on part sur un truc qui est vraiment rideable, 100% utilisable et je suis vraiment fier, je suis vraiment content de ce que je vous propose. Donc souvent ça fonctionnera sous forme de drop, donc je dirais par exemple sur Instagram, sur YouTube, ce jour-là, de temps à temps il y aura ce nom-là de board, donc voilà vous pouvez y aller. Et c'est pour vous. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on pourra retrouver sur le site internet? Tout d'abord, je l'ai dit, il y aura des fingerboards sous forme de drop avec différents graphiques en fonction des périodes. Ensuite, on pourra retrouver des lots de stickers Vorti personnalisés, voilà. Et il y a également un autre projet qui est en cours de développement et il s'agit bien évidemment des bushings Vorti. Donc voilà, j'en ai sorti plusieurs au début de l'année sur Vinted. Et du coup là, je suis en train de tester une nouvelle manière de les faire. Donc je suis actuellement en train d'en tester sur mon fingerboard et il fonctionne vraiment super bien. Donc pour résumer, on aura fingerboard, bushings, stickers et peut-être de la wax, mais ça c'est en cours de production. Et puis dans le futur peut-être, on sait jamais, mais il y aura peut-être des rampes, voilà. Actuellement je travaille beaucoup sur le site internet et sur les produits, donc ça devrait arriver très bientôt. Franchement restez prêts, je vous tiendrai au courant si vous êtes intéressés. Alors comment arrivera votre board? Déjà elle sera emballée dans ce type de petit colis, vous voyez des petits trucs comme ça, dans lequel il y aura votre fingerboard qui sera dans un packaging un petit peu stylé. Vous aurez ensuite 2-3 stickers personnalisés Vorti et si vous avez de la chance, bah vous aurez une paire de bushings offerts. Avec ça, on n'oublie pas, il y aura toujours un petit grip tape qui sera fourni avec et qui sera gratuit bien évidemment. Et donc voilà, ce sera des boards qui seront expédiés à l'international. Je travaille également beaucoup sur Instagram de Vorti Supply, donc c'est hyper important pour le côté communication et la première image que vous avez de la marque. Maintenant les gars, je vous propose qu'on setup ça. On va setup ça avec le deck Vorti, des Lab Wheels Raw White, Black River Trucks, Chrome Gold, avec mes bushings dessus les gars, attention. Voilà, je pense que si vous faites du fingerboard, bah, je vais pas vous apprendre comment visser des vis, hein. Et voilà, c'est visser les trucks, du coup maintenant on se met les roues, c'est parti. On va quand même se poser un petit grip, ce sera plus sympa. Kickflip avec le grip non coupé. Ouais. Voilà les gars, c'est monté, maintenant le petit kickflip test, c'est parti. Ah ouais là c'est mieux. Vous voyez ça donne ça. Sur ce voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc si ça vous a plu, bah n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Du coup Vorti Supply, bah là c'est vraiment en train de se développer. Ça c'était un aperçu des boards que vous pourrez retrouver. Du coup voilà, ça se développe, il y a le site internet qui arrive, l'Instagram qui arrive. Donc n'hésitez pas à liker et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En attendant, bah il y a mon Insta de fingerboard qui existe déjà depuis un petit moment, mais j'en ai jamais parlé. Du coup c'est GeeksFB sur Instagram. Et puis voilà, si vous avez des questions, bah n'hésitez pas à m'envoyer un message, ça me fera vraiment plaisir de vous aider. Sur ce les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo de fingerboard. Allez, salut!